Shalom à tous, quand on prend le temps de regarder les différents enseignements que la Torah nous ramène dans la sortie d'Égypte, on se rend compte qu'il y a parfois des paraboles, des métaphores qui sont faites, et une qui est célèbrement connue, qui dit: Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens quand vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. Donc ça, c'est la phrase que je vous ai envoyée en français et en hébreu sur le groupe, avec aussi un article et une vidéo à regarder. Cet enseignement, bon, fait un parallèle avec un aigle, ses ailes, et qui vient, qui porte et qui vient. En réalité, donc ça, une notion de déplacement. Pour pouvoir comprendre ça, si vous regardez simplement comment est-ce qu'un aigle descend sur sa proie, et même en général, comment il descend pour se poser, quand il descend sur une proie, il a besoin de voir et sa proie, et aussi tout l'environnement qui va avec. Parce que la particularité, enfin l'une des particularités de l'aigle, c'est qu'il descend à toute vitesse. Donc il a besoin, avant, d'avoir une vision globale de la situation. Si vous prenez un lion, par exemple, parce qu'il y a aussi, pas par rapport à la sortie d'Égypte, mais à d'autres endroits, la Torah fait des métaphores sur un lion c'est différent. Un lion, quand il chasse une proie, il se rapproche le plus près possible en embuscade, et après il lui saute dessus. Et si après la course se poursuit, si la proie court très vite, eh ben, il finira par abandonner. Ou si par exemple le terrain est trop escarpé. C'est très 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 différent d'un aigle. Un aigle, ça ne fonctionne pas comme ça. L'aigle, c'est un animal qui a besoin de voir tout ce qui entoure sa proie. Et même par rapport à son habitat. Ça, c'est une particularité qui est liée à l'aigle. Car c'est l'animal qui vole, c'est le volatile qui peut voler le plus haut en altitude et qui descend le plus vite lorsqu'il a besoin d'attraper quelque chose. Donc, si on prend cette métaphore que la Torah nous donne par rapport à l'aigle, et que l'on essaye de tirer un enseignement réel, réel, pas une idée, un enseignement réel, quelque chose qui va nous conduire tous les jours, eh bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu amerchak haekrachi, la distance nécessaire ou obligatoire. Ça ressemble à quoi? Imaginez que quand vous voyez une personne, sur elle, vous fixez votre intention juste sur un petit détail. Alors vous ne voyez pas l'ensemble, vous ne voyez qu'un détail. Il est possible que ce détail, si on le voit dans son ensemble, c'est pas il est possible, c'est quasiment obligatoire, lorsqu'on arrive à le voir dans son ensemble, on a une distance, on se recule assez pour le voir dans son ensemble. Et la majorité, quasiment toutes les questions qu'on avait par rapport à un détail, s'annulent d'elles-mêmes. Parce qu'on voit l'ensemble. Donc on comprend pourquoi ce détail est là. Donc il faut une distance, exactement comme l'aigle. Et à ce moment-là, on comprend ce détail dans son ensemble, et la majorité des questions s'annulent. À l'inverse, à l'inverse, si on se recule énormément, alors l'ensemble de la personne ne devient qu'un point dans l'horizon, elle redevient un détail. Donc dans les deux cas, ce sont deux détails. Premier cas, c'était un détail sur un ensemble. Deuxième cas, on s'est éloigné trop, c'est l'ensemble qui devient un détail. Et là, on dit, mais finalement, quelle importance a cette chose? C'est le problème que les gens ont lorsqu'ils voient une chose avec trop de distance. Ils n'ont pas la distance nécessaire. Il y a un éloignement trop grand. Si on se place au milieu, comme je ramène souvent cette parabole, au milieu des deux rives, parce que la Torah ne parle que sur une rive, alors à ce moment-là, la chose coule comme de l'eau, comme le milieu d'un fleuve. Et la majorité des questions, eh ben, elles s'annulent.
on a une autre vision, une autre compréhension des choses. C'est ça qui a marqué au début, et à la fois dans le Sifra de Tzniuta et à la fois dans le Mehamar Kavamida du Zohar, que des gens sont fermés, ils ne peuvent pas entendre, et leur vision est trop étriquée. C'est la même chose, parce qu'il n'y a pas la distance nécessaire. Et cette distance nécessaire, elle est à trouver dans toute chose. Elle est à trouver dans toute chose. Si on ne trouve pas cette distance nécessaire juste, alors la vision qu'on a est complètement faussée. Et comme elle est complètement faussée, toutes les questions sont aussi complètement faussées. Parce qu'on ne voit que par rapport à cela. Et de la même manière, si la distance qu'on prend est beaucoup trop éloignée, alors l'ensemble redevient un détail. On a recréé un détail. Mais ce n'est plus un détail sur un ensemble, c'est l'ensemble qui devient un détail. Et donc on dit, mais quel intérêt? Quel intérêt ces choses? Et on passe à côté. Et on passe à côté. Donc il y en a un qui passe son chemin, il y en a un autre qui risque de se perdre dans les détails. Mais dans les deux cas, on n'a pas compris ce qui était devant nous. On n'en a pas compris. Je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois que le nom du grand architecte, le tétragramme Yudke Vavke, il s'écrit Yudke Vavke. Mais il ne se vit pas Yudke Vavke. Il se vit comme un Yud entre deux et. Parce qu'il y a une manière dont les choses sont écrites, et il y a une manière dont les choses vivent. La manière dont les choses vivent, c'est que le Yud se place au milieu des deux et. Et du Yud sort un Vav. Comme finalement, on pourrait dire, une source d'eau sur une montagne, premier et, deuxième et, c'est la plaine, c'est le delta. Et le Vav va amener cette source d'eau. Mais dans la manière d'écrire, il y a une distance. Il y a une distance. On a pris une distance et on écrit les choses par rapport à cette distance. Quand on rentre dans la chose, quand on la vit, alors à ce moment-là, on se place au milieu des choses. Et au milieu des choses, donc il y a un point à travers les deux et. Pour terminer avec ça, je ne vais pas être long parce que je sais que c'est Pessah. Pour terminer avec ça, il y a à Pessah, on nous demande bien évidemment de ne pas manger de farine, donc de blé, qui a fermenté. Simplement du blé mélangé avec de l'eau qui n'a pas beaucoup fermenté, ou quasiment pas fermenté. Ça, c'est la matzah, c'est de la farine et de l'eau dans lequel on n'a pas laissé le temps à la fermentation de se faire. Et par rapport à cela, la Torah nous dit aussi qu'il y a 4 autres céréales, qui bien évidemment, que nous ne mangeons pas. Donc 1 et 4. Le blé, c'est l'arbre de vie. Il est au centre. Il y a marqué Venar Yotse Me'eden et Ashkot et Agan. Il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden pour irriguer le jardin. Ou Misham Ipared Vayu l'Arba Arashim. Et de là, il se divisait, il y avait 4 têtes. 4 têtes de fleuve. Donc, ça, à Pessah, il y a une correspondance de cela avec sa spécificité pour chacun des fleuves et pour le fleuve central. Ça s'appelle avoir la distance nécessaire. Ça s'appelle avoir la distance nécessaire. On a compris une chose qui était liée à cela. À Pessah, l'interdiction, la notion d'annulation, c'est-à-dire s'il y a un peu de chametz dans beaucoup de choses qui n'est pas chametz, en général, dans la Torah, on dit que 1 pour 60, ça s'annule. Pourquoi? Parce que 60, c'est le pouvoir du Vav. Vav, c'est 6, et son harmonique naturelle, elle prend un Yud, ça fait 60. Donc 1 sur 60, donc un point sur la route, c'est complètement annulé en temps normal. Mais là, on nous dit que non. On nous dit que même 1 sur 1000, c'est pas annulé. Pourquoi? On va essayer de terminer avec ça, parce que il y a une très belle métaphore dans le Zohar qui dit finalement pourquoi est-ce que chaque année on revit la sortie d'Égypte. On aurait dû la faire une fois. Alors le Zohar nous dit, c'est comme un roi qui avait organisé une fête une année, et chaque année on remet les vêtements, et on revit, on commémore cette fête. En réalité, on peut aussi aller plus loin. Il faut savoir que les fêtes, notamment la fête de Pessah, elle est liée au mois du printemps, Chodesh à Aviv. Et la notion de mois ne peut exister que par rapport au cycle lunaire.
Et donc le cycle lunaire fait que cette fête, comme toutes les fêtes, nous porte d'une année à l'autre année. Et comme elle nous porte d'une année à l'autre année, alors il est évident que la chose principale, on ne va pas l'entacher. On ne va pas l'entacher. Parce qu'elle est censée rentrer en nous et nous porter quelque chose pendant une année. Donc là aussi, la route, ce n'est pas une route qui est liée à un jour, c'est une route qui est liée à une année. Donc ici, il est normal que le 1 sur 60 ne s'applique pas. Et on pourrait comme ça discuter longtemps. Ça s'appelle avoir la distance nécessaire des choses. Ni trop, ni trop peu. Je vais terminer avec une chose dont j'ai discuté cette semaine. Par exemple, le soir de Pessah. N'oubliez pas que c'est un repas que l'on prend à la table. Ne l'oubliez pas. Donc dans un repas, vous allez forcément manger des herbes, des salades et de la galette, en quantité plus que nécessaire, puisque c'est le long d'un repas. Bien évidemment, on peut être rigoureux et décider de manger la quantité immédiatement. Mais si vous décidez de le manger au cours du repas, vous n'allez pas à vous inquiéter, vous allez manger plus que la mesure nécessaire. Vous n'avez pas besoin de poser une balance sur la table, comme certains font, pour pouvoir mesurer chaque chose. Ça s'appelle que ça manque de distance. La distance, c'est de comprendre que cette histoire, on va la raconter sur une table. Et sur une table, ça vient autour d'un repas. Shulchan, en hébreu, une table, shelchen, shelnach. C'est de la grâce et c'est aussi de la quiétude d'être posé. Il n'y a pas de stress. La notion de poser, de mesurer, c'est déjà un stress. Faites comme vous voulez, mais je vous laisse y penser, je vous laisse y réfléchir. Réfléchissez à ça. Faites en sorte que tout ce que vous allez faire pendant la soirée de Pessah s'inclut dans un repas et ne soit pas exclu du repas. N'oubliez pas que vous êtes sur une table. Shulchan, shelchan, shelchen, shelnach. C'est là pour avoir la quiétude. S'il n'y a pas la quiétude, peut-être qu'il y a tout. Peut-être qu'il y a tout, et je pense qu'il y aura probablement chez tout le monde tout. Mais on passe à côté de la chose. On passe à côté de l'ensemble. On a vu simplement un détail. Le reste a été malheureusement annulé. Donc voilà, bonne réflexion à tous. On m'a aussi posé une question la semaine dernière par rapport à notre Agada, sur quel type de texte on est allé et pourquoi celui-là et pas un autre. Donc j'ai répondu de manière brève. D'abord, d'après le Rachash, il n'avait pas écrit de Haggadah. Donc déjà, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Haggadah dans le sens où il n'y a pas de récit, bien évidemment. Le récit est une mitzvah, mais chacun peut faire la sienne. Dans le Harizal, il n'y a pas d'Haggadah. Il y a quelques allusions aux 4 enfants, par-ci par-là, mais en soi, il n'y a pas d'Haggadah. La notion de Haggadah, c'est un récit. Et le récit, alors c'est vrai que la majorité des gens, au fil des siècles, c'est plus simple d'avoir un récit écrit, un texte à suivre, que plutôt que de se mettre à raconter quelque chose et d'inclure certaines mitzvot de la soirée. Donc voilà comment c'est venu. Donc cela n'a pas une importance fondamentale. L'important, c'est qu'à travers cette soirée, l'ensemble des mitzvot soient faites avec quiétude et autour d'un repas. Bonne réflexion à tous et à toutes.